Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler film. J'allais dire série mais rien à voir, film. Mais avant, petite parenthèse. Pour les prochaines vidéos, vous allez souvent me voir sans maquillage. C'est fort possible parce qu'il fait extrêmement chaud, que je n'ai pas envie de mettre du maquillage. Je pense que vous le comprenez. Mes cheveux, n'en parlons pas, c'est un autre sujet. Donc voilà, donc je préfère préciser voilà, je ne vais pas me casser la tête à me maquiller. En plus de ça, j'ai fait une toute petite réaction allergique au soleil. Allez savoir, je me suis exposée hier au soleil alors que ça fait plus d'un mois et demi que je m'expose au soleil. J'ai pas très bien compris. J'ai attrapé des tout petits boutons, mais sous la peau, en fait, ça ne se voit même pas. Je sais c'est quoi, j'en ai déjà eu, hein, donc je ne m'alarme pas. Ce sont des boutons de chaleur, comme on appelle ça, enfin entre guillemets. Ne pensez pas mal, hein, je vous vois venir. Hein. Donc voilà, on va clôturer le sujet. Donc on va parler des films, mais la catégorie que j'adore, les films d'horreur. Oui, parce que pour ceux qui savent ou pas, je suis une cinéphile et une sérivore aussi. Voilà, la fille qui n'a pas de vie. Non, je déconne. Non, j'ai toujours aimé les films d'horreur depuis toujours, en fait, vraiment toujours. Moi, tout ce qui est romantique et tous ces trucs-là, c'est pas trop ma came, on va dire. À part Titanic. Voilà, parce que ça, c'est le best de film. Bref, ce sera autre chose comme sujet. Donc là, j'en ai sélectionné 5. Alors pour vous dire la vérité, ça a été extrêmement dur de sélectionner des films d'horreur en plus. Parce que j'en ai vu. Mais j'en ai vu même des très vieux de 1980 ou de 70 pardon. Donc j'ai vu des vieux films vraiment très vieux, rien à voir avec la technologie d'aujourd'hui quoi. Mais là je suis restée focalisée sur les films, je vais dire 2000, oui 2000, je dirais même de 2010 à maintenant. Plus ou moins. Donc j'en ai sélectionné 5. Attention, j'en ai mis un en bonus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais les dire, je vais les mentionner du 5e au premier. Donc pour moi, celui qui aura la palme d'or, selon moi. Donc le tout premier pour moi, donc le 5e plutôt, c'est ça. Voilà, le clown, hein, je pense que vous le connaissez. Donc c'est un remake. D'ailleurs, je vous mettrai certainement une petite bande-annonce. Donc c'est un remake, le film existe déjà, donc le tout premier, je ne me rappelle pas de la date, je vous afficherai ici de toute façon. Moi j'ai déjà vu le premier, alors je vous avouerai que c'est vrai que bon voilà, c'est un peu spécial comme film, hein. Alors pourquoi je le mets dans la catégorie horreur? C'est plus un épouvante pour moi, c'est pas vraiment horreur, c'est plus un épouvante, dans le sens où moi ça me fait rire en fait. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas peur des clowns, en fait, je n'ai pas cette phobie des clowns, hein, pas du tout. Bon, c'est pas un truc que je kiffe, mais je n'en ai pas peur, j'ai pas de phobie, rien du tout. Mais j'avais bien aimé le premier, même s'il était très vieux et que bon, les effets spéciaux, bon voilà, c'était de l'époque quoi, on va dire. Bien évidemment, quand j'ai su qu'on allait le refaire, j'étais happy. Et en plus, il faut savoir que le personnage, enfin du moins l'acteur qui incarne le clown, qui est d'autre que Bill. J'adore énormément cet acteur-là. Déjà de il a un charisme de dingue. En plus, toute sa famille, je ne sais pas si vous savez ou pas, la fille qui part dans les débats, je vous mettrai une photo ici. Il a des frères et une sœur qui est mannequin. Et le papa en question, c'est le papa qui joue dans Pirates des Caraïbes, qui tient le rôle de Bill le Bottier. Je vous mettrai encore une photo ici. Comme quoi, au départ, j'étais pas au courant du tout en fait. Hein, j'ai juste vu une photo sur Twitter et je me suis dit, ces têtes-là me disent quelque chose en fait. Notamment le frère aîné, si je ne dis pas de bêtises, qui a joué dans True Blood, qui tient le rôle de Eric, et aussi de Tarzan, qui joue avec...
Ah, j'ai oublié son nom, celle qui tient le rôle d'Harley Quinn. Bref, je ne sais plus. Lui, qui est donc le frère aîné. Puis il y a Floki, celui qui joue dans Viking, la série que je kiffe de malade d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir. Donc tous ceux-là sont frères. Il y en a encore un, je crois, deux frères ou deux, je ne sais plus, dont la sœur qui est mannequin. Donc en fait, voilà, c'est tous des acteurs que j'ignorais totalement qu'ils étaient de la même famille. Et ce sont des acteurs que j'apprécie au plus haut point. Donc j'ai été tout simplement ravie quand j'ai vu que c'était Bill qui allait tenir le rôle. Et en plus, il faut se le dire, il tient le rôle à merveille. Et je suis ravie de savoir qu'il va avoir un tome 2 et que c'est encore lui qui tiendra le rôle. Parce qu'il y avait des on-dit comme quoi il était un peu réticent vu qu'apparemment la fête de tournage a été un peu difficile pour lui de se détacher hors du personnage. Je pense que quand on est à fond dans un personnage, je dis pas tout le monde, hein, mais ce genre en tout cas de personnage, ça doit être un peu difficile un peu de se détacher de ça, si on peut dire ça comme ça. Ça fait beaucoup de ça sur une seule phrase, bref. Donc voilà, pour moi c'est le 5e, même si je l'aime beaucoup, je l'ai mis en 5e place. Ensuite, en 4e, j'ai mis Annabelle, mais je fais petite parenthèse, pour moi, Annabelle va avec Conjuring. Alors je sais que c'est un film à part, c'est l'histoire d'Annabelle, etc. Mais si on regarde le tout premier Conjuring, donc les dossiers de Warren, on voit Annabelle. Donc pour moi, sans Conjuring, il n'y aurait pas Annabelle. Ça me semble logique pour moi. Un peu comme Conjuring 2. Sans Conjuring 2, il n'y aurait pas la nonne qui va sortir fin de ce mois-ci d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, tout part de Conjuring et en rapport avec ce qu'il y a dedans, on fait des films à part. Je l'ai mis en 4e position, mais le petit bonus vient justement là. Pour moi, Annabelle va avec Conjuring, donc je les mets ensemble à la première place parce que oui, pour la première place, je vous ai spoilé, mais pour moi la première place c'est Conjuring. Bref, on en parlera après. Donc petit bonus pour la 4e place, je mets Paranormal Activity. Un peu de chance, quand on aura des images, on comprendra ce qui se passe et on prendra les mesures nécessaires. Je vois pas. Je suis là, n'aie pas peur, je suis là. Alors, je sais, on aime ou on n'aime pas ce genre de film. C'est très épouvant, pour moi en tout cas, très paranormal. De toute façon, le titre le dit. Alors, il faut savoir qu'il y en a eu quand même pas mal. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a eu 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Je les ai tous regardés. D'ailleurs, j'en ai été voir 3 au cinéma. Oui, j'adore. Alors, le premier, bon, bah voilà, c'était quelque chose de nouveau. Donc, forcément, je pense que comme tout le monde, on était en kiff dedans. Mais le premier n'est pas mon préféré. Pour moi, mon préféré est le 2e. Parce que je trouve qu'on explique mieux un peu le fond de l'histoire. De nouveau, je vous mettrai des images et des extraits un peu pour que vous puissiez suivre. Je trouve qu'on explique beaucoup mieux l'histoire en fait du Paranormal Activity. Je vous spoil pas trop en fait, hein, j'essaie parce que je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu, donc j'essaie un peu de mesurer mes mots, ce qui est compliqué. Mais en gros, ça va être l'histoire d'une famille, dont 2 sœurs en question, chez qui il est arrivé des petits problèmes en fait quand elles étaient petites, mais ça vous allez le voir dans le tome 3 parce qu'en fait dans le tome 3 on fait un bond en arrière de bien 20 ans en fait, donc on voit les 2 femmes du premier et du 2e étant petites. C'est un peu du n'importe quoi, je vous avouerai que en fait le 3e vient en première position, le 2e vient en 2e et le premier vient en 3e. Pour ma logique à moi, hein, chacun voit les choses comme il le souhaite. Ensuite, donc il y a eu 3 où l'histoire s'est suivie. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête. Ils ont fait un 4e. L'idée n'était pas bête en soi, mais le 4e n'a strictement rien à voir en fait avec les 3 premiers. Alors oui, on reste sur du paranormal, on reste sur des trucs inexplicables et tout. Mais ça n'a strictement rien à voir, les personnages sont plus du tout les mêmes. J'ai pas compris en fait, honnêtement je n'ai pas compris. Mais bon voilà, je l'ai regardé quand même pour suivre. Ensuite il y a eu donc le 5e.
Oui. Celui-ci, je vais dire ça va, c'était plutôt correct. Mais pour moi, ça reste vraiment... En fait, ils auraient dû s'arrêter au 3, en fait. Je trouve qu'une trilogie, ça aurait été bien assez, en fait. De mon sens à moi. Donc pour moi, Paranormal Activity vient en 4e place. Donc je les mets tous les 3 ensemble. Là, je m'amuse pas à faire Paranormal Activity 1, 2, 3. C'est un peu... Bon, ça reste la même chose, donc ça sert à rien. Ensuite, pour moi, en 3e place... Je regarde par là parce que j'ai ma feuille, en fait. J'ai noté. En 3e place, ça peut paraître bête, mais moi je mets Le Cercle. Il était une fois une fillette dont personne n'ose prononcer le nom. Alors c'est un vieux film, enfin quand je dis vieux, ça n'a pas 40 ans non plus, hein. Mais c'est un vieux film, donc Le Cercle, voilà. C'est l'histoire avec la fameuse cassette. Je pense qu'on a tous eu un moment dans sa jeunesse peur de la TV avec les grésillements, là, vous voyez, quand la TV fait des trucs là tout gris, là, et que ça fait comme ça, là. On a tous eu un petit peu peur, je crois, avouez-le. Donc, en gros, hein, c'est l'histoire, je pense que vous l'avez tous vu, hein. C'est l'histoire de cette fameuse cassette, en gros, hein. Qui dit que quand vous regardez cette cassette-là, le téléphone sonne et il y a une voix d'une petite fille qui vous dit 7 jours. Donc vous avez en fait 7 jours avant de mourir. Voilà, c'est génial, on adore. Non, mais sans rire, en fait, voilà, vous avez 7 jours en fait pour faire voir cette cassette-là à quelqu'un d'autre pour ne pas que vous puissiez mourir, tout simplement. Donc en gros, psychologiquement, vous condamnez quelqu'un d'autre à mourir. On adore. Donc comment est-ce que je veux dire, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Donc moi j'ai vu le premier, j'étais très jeune, je crois que j'avais 11-12 ans, ouais, dans ces eaux-là. Alors dans le premier, c'est vrai qu'on ne sait pas beaucoup sur l'histoire de la jeune fille en question, hein, parce que c'est une jeune fille, Samara. On ne sait pas trop, oui, il y a une histoire de puits, il y a une histoire de famille, mais voilà, on se tâte. Je pense que ça a été voulu, hein, parce que je pense qu'ils savaient qu'ils allaient faire un deuxième. Par contre, dans le deuxième, c'est mon préféré, le deuxième en tout cas. On en sait beaucoup plus, l'histoire a été beaucoup plus creusée, beaucoup plus... en fait, on sait quoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. L'actrice qui joue Samara joue vraiment excessivement bien. L'actrice principale qui est Naomi, si je dis pas de bêtises, celle qui a joué dans Donkey Kong d'ailleurs, joue très très bien. Enfin, tous les acteurs jouent très très bien. Les effets de mort là, tout pétrifié, j'ai adoré tout simplement. Donc voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup. En deuxième place vient Insidious ou Insidious comme vous voulez. Je veux qu'on s'en aille. Je veux partir de cette maison. Bref, moi je dis Insidious. Donc c'est quoi? C'est compliqué en fait ce film là. Le premier, je vous avouerai que j'ai un petit peu, je me suis dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, mais j'ai kiffé, voilà. Donc déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les personnages. Oh là là, mon Dieu, et la femme Élise, mon Dieu, pauvre femme, je ne voudrais impérativement pas être à sa place, pas du tout. Donc en gros, Élise est une sorte de médium. Elle sort de son corps, je vais dire, pour pouvoir aller dans le monde sombre et macabre des monstres, si on peut dire ça comme ça. Et comment est-ce que je veux dire, elle va s'entourer de 2 spécimens qui me font rire. Et donc en gros, ça va commencer par l'histoire d'un petit garçon qui va tomber dans le coma, si je ne dis pas de bêtises, parce que le premier, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu, hein. Et en fait, son corps va être projeté dans le... Comment je pourrais dire? Dans un monde parallèle, en fait, où il y a des créatures, où il y a des monstres, on va dire ça comme ça. Et il va falloir aller le chercher. Voilà. Et en fait, à la fin du premier, on se rend compte que le papa en question a déjà eu affaire en fait à ce genre de phénomène, car lui-même en étant plus jeune a été contaminé, si on peut dire ça comme ça, par une femme en noir, la dame en noir je crois que c'était, ou quelque chose dans le genre. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu des suites en fait, ça s'est suivi en tout cas, et à part le
troisième, je pense. Il faudrait que je me les refasse, tiens, d'ailleurs. À part le troisième où ça n'a pas vraiment de suivi, mais qui est plutôt pas mal aussi. Par contre, le dernier, j'ai adoré parce qu'en fait, c'est vraiment centré sur l'histoire d'Élise. En fait, c'est comment ce qu'elle a appris qu'elle avait des pouvoirs, si on peut dire ça comme ça. Comment ce qu'elle les a exploités, comment ça s'est... comment c'est venu à elle, quoi, tout simplement, ce genre de don, hein, comment ses parents ont réagi aussi. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé le dernier, je vous le conseille fortement. Je crois que c'est les clés de quelque chose. Il y a clé quelque chose. C'est Insidious clé quelque chose, je ne sais plus. Donc voilà, pour moi, c'est en deuxième position. Et donc en premier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est Conjuring. Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. En paranormal, chasseur de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Qu'est-ce qu'il y a? Honnêtement, de tous les films d'horreur, épouvante et tout ce qui s'ensuit que j'ai vu, pour moi, Conjuring reste le meilleur. Pour moi, le premier, vraiment magnifique. C'est un truc de malade. Les effets et alors les acteurs, s'il vous plaît, mon Dieu, ces acteurs-là sont vraiment tip-top. Notamment celui qui tient le rôle de Ed, il joue dans Insidious, car c'est lui le papa en question que je vous parlais, donc déjà ça j'aime beaucoup. Il joue vraiment très très bien, elle aussi elle joue mais vraiment très très bien. Alors il faut savoir que Ed et... Oh, j'ai oublié son nom. Enfin, les Warren, ils sont toujours vivants en fait, hein, à l'heure actuelle, ils vivent toujours en Amérique. Donc je vous laisse aller checker ça sur Google, hein, parce que ce serait trop long à vous expliquer. Donc en gros c'est elle qui a le don. Ed lui n'est là que pour l'aider, je vais dire en soi, hein, pour décrypter, pour la soutenir et tout ça. Mais c'est vraiment elle qui a le don de pouvoir voir les choses, ressentir les choses, communiquer si possible avec ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment elle qui prend tout, quoi, je vais dire, sur elle. Donc ça doit être pas facile, hein, vraiment pas. Donc voilà, donc dans le premier, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on fait vraiment un bond en arrière. On se croirait dans les années 60, en fait. J'aime beaucoup, en fait. Donc de nouveau, je vous mettrai quelques petites photos par-ci, par-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé à la fin de celui du premier, c'est qu'on voit la vraie famille, les vraies personnes à qui il est arrivé ces malheurs. Hein, parce qu'en fait, sur cette maison-là, il y a eu beaucoup de malheurs, il n'y a pas eu que la famille en question, il y a eu d'autres avant eux. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'on essaie de montrer quand même qu'il y a vraiment des preuves en fait. Hein. Donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc pour moi, Conjuring est le best. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Bien sûr, le 2 est juste magnifique aussi. J'aime beaucoup. En plus, la nonne, il faut se le dire, la femme qui incarne la nonne, chapeau, honnêtement. Et puis le maquillage, quoi, les yeux qu'elle a. Il faut savoir que ses yeux sont véritablement verts. Je vais vous mettre une photo ici. C'est pas des lentilles en fait, hein, pas du tout. Elle a vraiment les yeux verts comme ça. Maintenant, oui, le maquillage fait en sorte que ça ressort encore plus. C'est le but, hein. Et puis bon, les effets de caméra aussi, je suppose, jouent beaucoup aussi. Donc franchement, la femme joue terriblement bien et je me réjouis de voir la nonne, vous savez pas à quel point. Plusieurs visions quand j'étais plus jeune. Et après chacune d'elles, la même pensée restait dans ma tête. J'ai vu une nonne. J'ai parlé de mes visions et on m'a demandé d'accompagner un prêtre dans une abbaye en Roumanie. Cette abbaye a une longue histoire. Valak. Donc voilà, en tout cas, voilà, ce sont donc mes 5-6 films, je vais dire, épouvante, horreur. Dites-moi si pour vous c'est pareil ou les vôtres, tout simplement. Dites-moi ça en commentaire. Et si ce genre de vidéo-là vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je ferai une version 2, mais plutôt sur les films d'horreur gore, je vais dire. Là, on est resté sur des trucs un peu plus épouvantes, paranormales et tout. Mais je ferai certainement, mais dites-moi quand même si ça vous intéresse, hein, un volume 2, mais plus sur les choses plutôt gore, vraiment sanglant et
et tout, un peu psychopathe sur les bords. Donc dites-moi ça. Donc en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!